Salut à tous, hein. Bon, excusez-moi, je rigole, parce que c'est un peu marrant, ce qui s'est passé juste avant. Alors ça, c'est la suite de la première vidéo, corps, âme, esprit, qu'est-ce que l'énergie? C'est la deuxième phase. Donc, je vous en prie, mademoiselle, ça, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer assez simplement. Car malheureusement, l'ego, le corps de souffrance et la zone de confort, c'est quelque chose qui est apparemment très compliqué à comprendre ou à expliquer. Et ben, je vais essayer avec mes mots de ringardiser tout ça et de vous faire comprendre que tous ces trois petits voyous, comme j'avais dit au début, il n'y a que vous qui pouvez les combattre et ça c'est très important. Elle n'est régie que par vous-même. Ces trois coquins, c'est pas des entités, c'est pas des démons. Ouh, ça rien de tout ça. Non, mais il faut être sérieux. Tout ça, c'est dans votre tête, c'est le mental. Le mental, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas ce que vous pensez. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai compris par rapport à des personnes qui sont beaucoup plus cultivées et intelligentes que moi. Donc, je n'invente rien, je mets juste des mots un petit peu plus modernes ou un petit peu plus abordables, on va dire, que tous ces gens qui prennent 3 ans pour vous expliquer quelque chose. Donc voilà, on va commencer. Comment ça fonctionne? Le départ, on va dire que c'est un rond. Tout est régi par l'ego, parce que nous vivons dans une société égocentrique. L'ego s'alimente du corps de souffrance. Qu'est-ce que le corps de souffrance? Ah ah. Le corps de souffrance, c'est la somme de toute votre vie. Le petit bonbon qu'on vous a volé à l'école, la trahison de votre première copine, ou vous, que vous avez fait du mal à votre première copine. La zone de souffrance, c'est pour moi le cadeau le plus merveilleux qu'on peut avoir. C'est en gros, c'est la Bible, c'est le carnet de route que vous avez tous les jours en vous pour essayer de changer les choses et de vous améliorer. Je suis très sérieux, c'est vraiment, vous allez me dire, ouais, le mec il vit dans une autre planète. Non, je vous assure que quand vous comprendrez que tout ce qui vous rend malheureux, tout ce qui vous fait perdre de l'énergie, euh, tout ça, c'est des choses qui peuvent vous rendre meilleur si vous arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Oh, la vie est pas juste, mon frère il a plus de thunes que moi, parce que maman elle est plus gentille avec lui. Tout ça, on s'en fout, franchement. Vrai ou faux? Quand vous êtes heureux et que vous avez un super moment, vos soucis disparaissent. Vrai ou faux? Ouais. Donc voilà. Tout ça, c'est l'esprit. L'esprit ne veut pas que vous soyez heureux. Et comme je vous ai expliqué dans la première vidéo, c'est un grand frère qui ne fait que vous tourmenter. Et dès que vous vous imposez et que vous passez vous-même au premier plan, et que eux, ces trois voyous, passent derrière, je vous garantis, ils deviennent, ENT, ils deviennent vos meilleurs amis. Donc voilà, on passe à la suite. L'ego s'alimente du corps de souffrance, qui lui-même s'alimente de la zone de confort. Qu'est-ce que la zone de confort? La zone de confort, c'est la somme, encore une fois, de tout ce qui vous protège. Entre guillemets, c'est votre mental qui vous protège. J'ai peur de l'eau, j'ai pas envie d'aller dans la mer. Pourtant, la nana que je voudrais pécho, elle se trouve au bord de mer. Elle ne fait que de m'appeler en me disant ouais Alex, 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 viens me rejoindre. Et moi, je suis comme un con sur la plage en me disant putain, si je pouvais vraiment avoir la force d'y aller, mais j'en suis sûr que je pourrais la pécho la nana. Tu vois, je pourrais vivre un truc super bien avec elle et tout. Mais non, je suis dans ma zone de confort. Et puis même si vous vous levez, ça vous est déjà arrivé, vous levez parce que vous êtes motivé, vous avez assez d'énergie en vous, vous dites c'est bon, cette fois-ci je vais plonger, je vais plonger. Et vous faites deux trois pas, et pendant que vous faites vos deux trois pas, pop, 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 ça conscientise, enfin c'est pas ça conscientise, ça mentalise. Ça mentalise, et la peur arrive. Donc, on a dit que l'ego s'alimente du corps de souffrance, le corps de souffrance, lui, s'alimente de votre zone de confort. La zone de confort, elle est régie par la peur. Si vous avez compris déjà ces 3 points, enfin ces 4 points, vous êtes déjà à la moitié du boulot. Je vous assure qu'il n'y a rien de plus simple que ça. C'est pas plus compliqué que faire des crêpes.
C'est 3 œufs, 200 litres de lait et le reste de farine. Enfin bref, c'est très simple. On est à la peur. Qu'est-ce que la peur? La peur définit votre conscience. D'où l'intérêt de faire ce travail, parce que plus vous allez avoir une conscience, plus vous allez avoir de l'énergie. Et plus vous allez avoir d'énergie, plus ce travail de conscience va vous amener à une réflexion de vous-même ultra simple. Je vous donne un exemple, c'est comme en amour. Des fois vous êtes avec une femme, c'est compliqué, même pour acheter un timbre, ça devient compliqué avec elle. Quoi. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à l'aise avec elle et vous voulez pas rester avec, enfin vous voulez pas casser avec elle, parce que vous vous dites, si je casse avec elle, waouh maman, j'ai galéré pour trouver une autre nana, et puis j'ai des besoins, j'ai des envies, et patati, patata. Ben non, tout ça, c'est votre perte d'énergie, votre peur, votre zone de confort. Tout ça se réunit dans une boucle. Donc, la peur définit votre conscience. Qu'est-ce qui peut altérer votre conscience? C'est votre énergie. Vous voyez, je suis parti un petit peu plus vite que la musique. Bref, l'énergie, elle est définie par la perte ou le gain. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous êtes là, je vous assure, vous avez fait ce travail-là, c'est la moitié. Donc, on a combien de temps là? 6 minutes. Bon, 6, j'ai une minute de retard parce que je parle trop. Deuxième phase. Une fois que vous avez compris le fond et la forme de votre zone de confort, faites une introspection consciente et non mentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mental va vous dire: ah oui, quand j'étais jeune, j'étais populaire, j'étais pas populaire, et puis patati et patata. Je vous donne un exemple par rapport à mon vécu. Moi, quand j'étais petit, je vivais dans le 19e. Dans une cité, je vous raconte même pas, c'était la misère. J'ai vu tout ce qu'il y a de pire au monde, je l'ai vu là-bas. Je suis pas parti à Bagdad, ni au Centrafrique, ni où je sais pas où. 19e arrondissement, salut la famille. Et ben, je vous assure que quand j'étais petit, je vivais dans une cité où il y avait 3 grandes tours. Pour moi, ces tours-là, elles étaient immenses. Je vous assure, elles étaient immenses. Et ben, il n'y a pas longtemps, je suis reparti dans cette cité. Et ben, je me suis aperçu qu'elle faisait que 35 étages. Vous voyez, c'est déjà bien, mais c'est pas si grand que ça. Le mental vous fait croire que ces 3 tours-là sont immenses. Quand vous les voyez, quand vous êtes conscient, vous réalisez qu'elles ne sont pas si immenses que ça. Donc voilà la différence entre le conscient et le mental. Une fois que vous essayez de faire votre introspection consciente, vous partez à la base de votre petite enfance. Et de là, vous remontez jusqu'à maintenant. Car pour toute évolution, il faut la conscientiser. Le départ. Conscientiser le départ. Bon, je suis un peu fort, mais c'est pas grave. La base, c'est ça, je veux dire, c'est que vous conscientisez le départ. Toute votre corps de souffrance commence dès le départ. L'hypothalamus, vous savez, l'hypothalamus, c'est une partie c'est une zone consciente, inconsciente, ça dépend. Mais l'hypothalamus régit toute votre vie et elle se fait en 3 cycles, de 0 à 7 mois, de 7 mois jusqu'à 7 ans, je crois. Et après, la 3e, c'est en fonction des 2 premières et de votre vécu. Mais quand vous allez marcher, vous allez sentir une odeur de frites, pof, de facto, vous allez penser à la frite de votre grand-mère. Vous voyez, après, vous allez comparer. Ou vous allez manger un truc, ça va vous rappeler le plat de votre maman. Pourquoi? Parce que c'est votre hypothalamus qui va définir une couleur à une sensation à un mot, etc., etc. Donc, partez du principe que si vous arrivez à conscientiser votre petite enfance, vous arriverez à conscientiser votre zone de confort, le corps de souffrance. Et à partir de là, vous allez comprendre que ces 2 choses définissent la première. Donc, on en est où? La fin. Sachez une chose, mesdames et messieurs, c'est que tous les gens qui vous forceront à être une autre personne que vous-même, ils vont dire: ouais, chérie, il faut que tu changes, tu vois, patati, patata. Tout ça, c'est du bullshit, c'est du pipeau. C'est des gens qui vous manipulent. On ne change pas. C'est comme Céline Dion, elle dit: on ne change pas, nanana. On ne peut qu'évoluer ou régresser. Mais régresser, c'est comme le dicton: je fais 2-3 pas en arrière pour prendre plus du recul, et comme je prends du recul, je peux prendre de l'élan. Tout ça se fait avec l'énergie. N'oubliez jamais, l'énergie, c'est la base de toute chose.
on ne change pas, on ne fait qu'évoluer. Je ne peux pas changer parce que genre je veux arrêter mes cigarettes, mon chichon ou tout le reste, quoi, toutes ces addictions. On ne peut pas changer comme ça, c'est pas possible. Les seules personnes qui y arrivent à faire, eh ben, ils arrivent à arrêter la clope du jour au lendemain, ben, vous allez voir, ils vont prendre 20 kilos. Euh, il faut évoluer, parce que quand vous évoluez, vous conscientisez l'absurdité de ce que vous faisiez et vous comprenez en quoi ça vous détruisait. Si vous partez du principe, moi je fume des clopes de temps en temps, je vous le dis sincèrement, je fume de temps en temps parce que voilà. Mais avant j'en fumais un paquet et maintenant, enfin un paquet, deux même. Maintenant je fume un paquet tous les 2 jours. Mais c'est un travail de tous les jours. Et voilà. Et la dernière chose qui est vraiment la plus importante, c'est que même si vous faites tout ce travail, que vous bouclez la boucle, ça vous rendra pas ça vous rendra pas meilleur, vous ne serez pas un saint, vous ne serez pas Bouddha, Dalai Lama, Jésus, des trucs comme ça. Non, tout ça, c'est la base pour évoluer. Après cette évolution, c'est vous qui la faites. Et cette évolution que vous faites, personne ne pourra vous l'expliquer ou vous l'apprendre parce que personne n'est vous. Vous comprenez? Il faut que vous compreniez vraiment une chose, c'est que vous êtes la source de toute chose. Voyez? Donc, on va arrêter là parce qu'après on va rentrer dans d'autres schémas et dans d'autres explications. Mais partez du principe que ça fait combien de temps? 11. 11 minutes, voilà, 12. Si vous arrivez à comprendre ces 12 minutes, je vous assure que votre vie va changer du jour au lendemain. Moi, par exemple, je suis, entre guillemets, j'aime pas dire que je suis coach ou conneries comme ça. Je pars du principe que je suis un marcheur. Je suis un marcheur qui est devenu conscient. Et comme je suis conscient, eh ben, je suis conscient de d'où je suis, d'où je marche et où je vais. Et ben, ce message-là, je l'ai apporté, je vous assure, à des gens. Waouh, c'était dur, dur, dur. Mais aujourd'hui, je vous assure, pour eux, tout ça, c'est devenu une évidence. Mais c'est pas parce que c'est devenu évident que leur vie a changé du jour au lendemain. C'est un travail perpétuel, c'est quotidien. Et je vous assure, une fois que vous allez gagner vos petites batailles, parce que ça sert à rien de se dire je vais grimper le Kilimanjaro ou aller sur l'Etna ou je sais pas quoi, si vous êtes incapable de gravir la petite rue qui est la petite colline qui est juste à côté de chez vous. Ça sert à rien de vouloir changer le monde si vous n'arrivez pas à vous changer vous-même. Enfin, évoluer, pas changer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le boulot, c'est vous qui le faites. La victoire, c'est vous qui allez l'avoir. C'est pas moi, c'est pas la personne qui va vous dire ceci, cela. C'est vous qui êtes dans le ring. Il n'y a que vous qui êtes dans le ring contre vous-même. Celui que vous affrontez, c'est votre zone de confort, c'est votre ego et la zone de souffrance. À partir de là, il n'y a plus rien à dire. Action, réaction et le bonheur est à la clé. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.